Le cyclone Birgitta pourrait toucher la Réunion jeudi matin. Les habitants font des provisions, de l'eau, des bougies, des piles. On s'attend quand même à des dégâts, donc oui, bien sûr, ça m'inquiète. Les entreprises protègent leurs bâtiments. Je pense que jusqu'à 220 km/h établi, je ne serai pas trop inquiet. Si on arrive aux vents qui ont soufflé sur les Antilles dernièrement, là je crois que c'est ça, j'en sais rien. Au CHU, il faut garantir l'offre de soins et s'occuper des malades fragiles. Certains nombres d'entre eux peuvent rester chez eux avec un petit peu plus d'oxygène s'ils sont sous oxygène, et d'autres qui sont un peu plus fragiles ou qui sont dans des locaux, dans des habitations un petit peu plus exposées, vont être dirigés soit vers des centres de vie qui sont ouverts par certaines municipalités, il y en a 6 sur l'île de la Réunion, soit vers des structures sanitaires. L'œil de Birgitta produit des rafales de vent pouvant atteindre les 230 km/h. À Mayotte, le bidonville Koungou évacué après la mort d'une mère et de ses 4 enfants lors d'un glissement de terrain. Quelques nuits dans un centre d'hébergement et une solution de relogement provisoire. Pendant ces 3 semaines, ils vont être accompagnés avec la CFAV pour trouver notamment d'autres solutions de relogement à durée déterminée après. 3 semaines de logement, ce n'est pas suffisant, parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas retourner dans nos logements. Ça veut dire qu'on va se retrouver dans la rue? Reloger ces personnes n'est pas facile. La plupart sont des immigrés clandestins. Tous ne pourront être relogés. S'ils ne sont pas éligibles, ils vont se débrouiller pour trouver éventuellement un lieu pour se mettre en sécurité. Mais ce n'est pas à la mairie de... Voilà. La mairie a fait ce qu'elle pouvait et aujourd'hui, quand même, on pense qu'il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Des logements d'urgence ont été proposés dans d'autres communes. 3 familles sur 22 ont accepté de s'y installer. À 450 km de Tahiti, l'atoll de Fakarava et son lagon exceptionnel. 20 000 mérous frayent, 700 requins-chasses. Un spectacle extraordinaire capté par l'équipe de Laurent Balesta. C'est essentiellement des requins gris et on les a comptés d'ailleurs, 700 requins gris dans cette passe. C'est la densité la plus forte au monde connue à ce jour, on l'a même publié. Donc c'est un spectacle exceptionnel. Pour réaliser ces images uniques, l'équipe a utilisé une nouvelle technologie. 32 caméras fixées sur une arche immergée au milieu des mérous. L'avantage de l'arche d'image, c'est qu'avec ces 32 caméras, il y a forcément un angle où on va voir quelque chose. On arrête l'action et tout à coup on peut tourner autour de cette action qui est figée. Le monde sous-marin de Fakarava à découvrir prochainement sur Arte.